Europe 1 matin. Et pour finir le zapping politique européen, bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Bon, soyez honnêtes, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher bien loin pour trouver des sons politiques ce matin. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Alors non, ce n'est pas Patrick Sébastien que vous venez d'entendre, mais bien Gérard Larcher sur RTL, le président du Sénat qui s'en est pris à Jean-Luc Mélenchon. Une insulte qui, vous vous en doutez, a directement fait réagir les insoumis comme le député Paul Vannier sur BFM. Je suis évidemment indigné. Le président du Sénat se vautre dans le caniveau de la vulgarité. Bon, c'est vrai que sur la forme, ça ne vole pas très haut. Je me suis donc dit là, aïe, il va s'en prendre plein la figure Gérald. Mais bon, à mon grand étonnement... Non seulement je comprends, mais j'approuve. Voilà. C'est un cap à tenir. Ah oui, Éric Ciotti approuve. Vous allez me dire, c'est parce qu'ils sont de la même famille politique. Eh bien, détrompez-vous. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Je pense que c'est je ne cherche pas à expliquer cela. Vous savez que je lutte avec acharnement contre la violence, contre toutes les formes de violence. Mais encore, Olivier ? Mais il faut qu'il arrête. Voilà, je parle de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que là, il faut qu'il arrête. Bon, j'ai bien l'impression que Gérard Larcher a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. C'est un gouvernement de losers. Oula, le député RN Laurent Jacobelli sur France Info souhaite intervenir dans ce zapping. On ne votera pas ce texte, bien évidemment, parce que c'est pas un texte contre l'immigration, c'est un texte pour créer des filières d'immigration supplémentaires. C'est un bonus à ceux qui violent nos lois et nos règles. Ah là là, le Rassemblement National toujours là pour recentrer le débat. Vous l'avez entendu, le RN ne votera pas ce nouveau projet de loi immigration. Avant même son arrivée dans l'hémicycle, les choses se compliquent donc pour Darmanin, le gouvernement. Une majorité pour faire voter ce texte va être très compliquée à trouver. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça sent quand même fort le 49-3 tout ça. Tout ça va se terminer en 49-3 ? Non, moi je souhaite que chacun puisse prendre ses responsabilités. Oui, même si sur Europe 1, au micro de Sonia Mabrouk, le député Renaissance Sacha Ollier a dit ça, écoutez ses propos quelques secondes plus tard. Si les groupes ne veulent pas prendre leurs responsabilités, alors nous devrons prendre les nôtres. Eh oui, le 49-3 approche, vous en doutez encore ? Écoutez la ministre Olivia Grégoire sur Sud Radio. Projet de loi immigration 49-3 ? On verra, je sais pas. C'est un gouvernement de losers. Non, Laurent, il y a quand même Gabriel Attal. Et vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale est impressionnant depuis le début de l'année. Après l'interdiction de l'abaya, ces mesures pour renforcer le niveau scolaire, Gabi a encore fait une annonce hier sur France Info. Je vais annoncer très prochainement une expérimentation d'ampleur. Un certain nombre d'établissements expérimenteront l'uniforme dans notre pays à grande échelle. Ah là là, il ne s'arrête plus. Enfin, ces dernières mesures ont quand même été critiquées par ses prédécesseurs Benoît Hamon sur Public Sénat et Najat Vallaud-Belkacem sur France Inter. Ce que je comprends de ce qu'il va faire m'effraie. Ça n'est pas à la hauteur. Tout va très bien, madame la marquise. Et oui, vous ne rêvez pas, les deux anciens ministres responsables en grande partie de cette situation catastrophique dans les écoles critiquent ces mesures. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Oh non, Gérald, quand même pas. Mais bon, une chose est sûre, Benoît, Najat, pas de touche à Gabi. Il y a un truc, hein. Il y a deux poids, deux mesures dans ce zapping politique. Ah bon Tiens, bon. Benoît Hamon, seul ministre de l'Éducation nationale, à n'avoir jamais fait de rentrée scolaire. Oui, 4 mois au ministère. Mais pas de pause, c'était avant la rentrée. C'est vrai. Donc alors, voilà, il aura fait les grandes vacances. Bon. Pourquoi Abba? Et pourquoi Dancing Bon, Queen? écoutez, j'avais envie ce matin. C'est comme ça, c'est une petite Sa envie personnelle. célébration de l'amitié. C'est une déclaration d'amour. D'accord. Voilà.